j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, je vais extrêmement bien, je suis en pleine forme, comme d'habitude. Bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne. Ravi que vous y ayez cliqué. On va dire que, alors, le titre a évolué dans ma tête parce que, à la base, pour vous dire, pour rien vous cacher, je voulais appeler ça un préavis. Alors, un avant-avis. Un avant-avis, voilà, soudé dans le marbre, hop, la signature et tout. Sauf que je me suis dit, préavis, ça donne pas très envie, sans vouloir faire de rime. Ça fait un peu banque assurance. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas appeler ça une pré-découverte. Alors pourquoi une pré-découverte? Parce que je trouvais ça sympa de vous montrer un petit peu ce que je reçois, surtout ce que j'achète, plutôt que je reçois. En réalité, on m'a rien envoyé par gratuité. Hein. Tout vient soit de mes petits deniers, soit voilà, de mes deniers forcés entre guillemets par une petite personne que je nommerai pas, c'est-à-dire ma mère. Bref, voilà, parce qu'en fait, pour tout vous dire, donc ce colis ici présent, en fait, c'est un colis que j'ai reçu hier, et celui-là, je l'ai reçu aujourd'hui, en fait, et donc, sachant que, encore une fois, vous avez pas dû voir au niveau de la vidéo, parce que je l'ai pas mis et parce qu'il y en a pas, de trucs commercial, parce que donc, pour tout vous dire, pour être complètement transparent avec vous, ce colis-là, c'est Loudoun, que j'ai acheté chez Loudoun, ce qu'il y a ici, et j'ai acheté chez Esprit Jeu, les trois autres ici. Donc, moi, je fais fonctionner la concurrence, il n'y a aucun problème, franchement, aucun souci. Et donc, j'avais envie de vous faire découvrir un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois que euh, je ferai une sorte de boxing, si je peux me permettre un peu comme ça, même si voilà, il n'y a pas de carton, euh, vous aurez ceux qui me suivent, en tout cas ceux qui me suivront sur Internet, je vais dire waouh, le vu ici, sur Instagram et Facebook, vous aurez bien évidemment un peu les photos en avant-première, si je puis dire. Là, pour ici, pareil, celles-là, elles sont déjà disponibles au moment où je tourne des vidéos. Bien évidemment, celle-ci, ce n'est pas le cas. Donc voilà, maintenant vous serez au courant. Pour ceux qui voudront voir un petit peu les coulisses, allez me suivre là-bas parce qu'effectivement, il y aura des vidéos, il y aura des petites stories, des petites photos de moi en train de jouer, de moi en train de faire plein de choses. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre aussi? Oui, là-bas, j'annoncerai également, il y aura un petit jeu que j'ai envie de mettre en place avec vous, si vous êtes d'accord. Je sais même pas si vous êtes d'accord, c'est comme ça, et puis c'est tout même d'ailleurs, c'est même pas, il y aura même pas d'accord, rien à signer, c'est comme ça et puis c'est tout. Je vous teaserai un petit peu de manière très légère, vous essayerez de deviner les jeux que je vais vous faire découvrir sur la chaîne. Donc voilà, il y aura des sortes de petits, alors c'est pas vraiment de rébus, mais voilà, des petits emojis que j'essaierai de mettre en place pour vous donner une petite piste et pour que vous puissiez voilà, dire en commentaire, ah je pense que c'était le jeu, je pense que c'était le jeu, c'est un jeu, je trouve. Moi je trouve que c'est un petit jeu sympa qu'on peut faire ensemble. Ça peut être vraiment très sympa. Je verrai si je mets ça aussi également sur YouTube. Peut-être que je ferai les trois, je ferai sur YouTube, sur Facebook et puis sur Instagram, comme ça tout le monde sera gagnant. Bref, revenons à la vidéo. Je pense qu'on va commencer par donc le colis Loudoun et on verra Esprit Jeu après. En sachant que je pense qu'il y a des jeux ici que des gens connaissent. Attention, c'est très précis. Je vous expliquerai plus tard pourquoi je mets un point d'honneur à dire connu, parce que c'est important pour moi et beaucoup de gens font beaucoup d'amalgames, je trouve, quand on dit que ce jeu est connu. Bref, ce sera le sujet d'une autre vidéo plus tard. Donc, Loudoun, j'ai commandé 3 ou 4 même, la mini extension qui est juste là. Cartographeur, pourquoi? Que j'ai beaucoup aimé le premier Cartographeur, qui est un jeu de flip and ride, si je ne dis pas de bêtises, et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas acheter les extensions, et j'avais déjà vu, c'est un petit peu comme ça dans mon regard, Cartographeur Heroes. Donc c'est la boîte, voilà, la boîte est assez classique pour du Cartographeur. Et je me suis dit, c'est une extension. En fait, apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est une suite. Alors, j'ai regardé. Personnellement, je trouve que appeler ça une suite, c'est peut-être un peu osé. Je donne un avis comme ça, mais de ce que j'ai cru voir, c'est l'ajout des héros qui viennent un peu bousculer le module embuscade, en gros. Donc voilà un petit peu le truc. Donc je dirais que c'est plutôt une sorte de cartographeur 2.0 ou 1.0, ça dépend comment on voit les choses, mais
Voilà, je suis pas persuadé sur le côté suite, parce que suite, on s'attend quand même à des choses qui sont améliorées. Là, j'ai l'impression qu'on reste sur la même chose, c'est juste qu'on rajoute une mécanique. J'ai un peu du mal. Mais à voir en gameplay comment ça se comporte, est-ce que ça vaut le coup? Bien évidemment, je vous donnerai mon avis dans une vidéo dédiée à Cartographer. Et en même temps, j'en ai profité pour prendre carrément les 2 packs. Donc le pack 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont encore emballés, je les ai même pas déballés hier, j'ai pas eu le temps. Donc voilà. Donc ils sont chacun avec leur carte évidemment, donc leur petit mémo et puis leur truc à eux. Donc vraiment très 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 hâte de tester. Franchement, j'adore. Je surkiffe. Non vraiment, j'aime beaucoup l'univers de Cartographer. C'est un univers médiéval fantasy un peu classique, on va dire, mais le côté où on est un cartographe et on va venir dessiner un peu notre plan de monde selon les saisons, avec les contraintes, le temps qui passe justement avec les saisons, le côté où on fait des sortes de formes avec, donc en mode Tetris un peu, avec notre petit crayon machin, le côté où les embuscades viennent un peu nous bloquer dans nos plans, etc. Je trouve ça vraiment très cool. Vraiment, c'est un petit jeu très facile à mettre en place. Voilà, comme ça, voilà, c'est un petit jeu, voilà, on a envie de se dire, tiens, allez, j'ai pas forcément envie de sortir un gros jeu, allez hop, un petit cartographeur, tac tac, on sort nos cartes, on fait nos petits tas, nos machins, nos trucs, nos conditions de points, etc. Et hop, on va venir, on pioche, on fait nos trucs, on repioche, etc. Ça fonctionne. Donc, moi je dis banco. Voilà. Le deuxième, parce qu'on va dire que là c'est on va dire que là c'est le premier jeu, on va dire, c'est voilà, un jeu plus des extensions, mais voilà. Le deuxième jeu, c'est alors Couronne de Cendre, qui est parmi tous les jeux que je vais vous montrer aujourd'hui, du moins dans cette vidéo, c'est le seul que, en fait, je connaissais pas son existence avant de tomber dessus complètement par hasard sur mon pour toi TikTok, pour rien de vous cacher. Et j'ai regardé la vidéo, et je fais, mais c'est quoi ce jeu qui, pour moi, sortait un peu de l'ordinaire? Je vais vous expliquer pourquoi, c'est mon point de vue encore une fois. Et encore une fois, c'est un préavis, entre guillemets, une prédécouverte. Donc à voir après, en jeu. Mais déjà la DA, les dessins, enfin la boîte même de base, elle est trop classe. Je suis désolé, elle est vraiment trop classe. Elle donne vraiment envie. Et encore plus quand on voit le dos, selon moi. Euh, donc vraiment, moi je suis sous le charme de cette boîte, vraiment, elle m'a happé. Et le côté nécromancien. Le côté où un nécromancien gentil, moi je connais pas un de nécromancien de base même, et de nécromancien gentil. Pas sûr. Donc un jeu comme ça, un petit peu, où donc placement d'ouvriers, contrôle de zone, et en plus du coup le côté nécromancien, c'est quand même pas mal. Et même le côté un peu jouer des méchants. J'ai pas en tête de jeu alors il y a un peu cet esprit-là dans Vicomte par exemple, Vicomte des Royaumes de l'Ouest, où on a le côté où on peut avoir des cartes un peu avec des malfrats, etc. Mais ça nous donne jouer full comme ça, j'ai jamais testé dans Vicomte, mais ça donne quand même des malus, donc pas forcément totalement évident de jouer vraiment méchant, corrompu, là pour le coup, je dans Vicomte, c'est comme ça qu'on entend, mais voilà. Le côté méchant, on l'a pas trop dans les jeux, on joue souvent des gens un peu gentils ou neutres, vous voyez, un côté un peu anti-héros, choses comme ça. On joue, voilà, là c'est vraiment, vous jouez avec commentaires. Vous êtes du côté des méchants. Euh, donc voilà, à voir après ce que ça donne sur la table. Mais en tout cas, moi, je vais pas vous mentir, ça donne vraiment, vraiment envie de se mettre, pour le coup, de se mettre à table. Là, vraiment, on va pas le manger, mais en tout cas, si Couronne de Cendre était un plat, je pense que ce serait vraiment très classe. Et enfin, donc, le dernier de la boîte Ludum, on va dire ça comme ça, du contenant Ludum. Je vais mettre ça ici. Tac. Je suis à vous, hein. Je fais tout. Hop là. Tac. Pour décaler. The Dark Carter, la Cabale à Nouvelle-Orléans, celui-là, j'avais vu des articles en parler, dans des petits magazines qu'on reçoit, en fait, dès qu'on commande, que ce soit chez Philibert ou Ludum, en tout cas, on a des petits magazines. Et j'avais vu, alors est-ce qu'il y avait eu carrément une page complète, je ne sais plus, enfin bref, je sais qu'ils en parlaient, j'avais l'impression plutôt en bien, j'avais pas forcément trop détaillé, et même j'avais même lu les pubs Philibert qui en parlaient, et ouais, franchement, très cool. La DA, pareil, très très classe, très sombre, très crasse. La boîte incroyable, la boîte derrière. Enfin,
Ce qu'on a derrière, c'est un jeu, voilà, un jeu d'enquête, des figurines incroyables. J'avais l'impression que c'était un peu dans l'univers de Cthulhu, de ce que j'ai cru comprendre, peut-être que je me trompe, mais ça avait un peu ce style-là, sachant que l'univers de Cthulhu, je ne connais que de nom. Hein, vraiment, je suis complètement novice, on va dire, dans ce truc. J'ai vu des boîtes marketées Cthulhu très classe, très stylées, que je n'ai jamais acheté. On va dire que j'ai très fortement résisté aux atteintes de jeu, et je pense qu'à mon avis, ça risque de ne pas durer. Mais voilà, le côté, voilà, déjà le beau plateau de personnages, les dés, magnifique, plateau double couche, alors là, encore plus. Je vois que j'ai vu, hein, je sais pas que je vois, je découvre pas, mais voilà, il y a une appli à voir comment c'est boutiqué pour le jeu, est-ce que c'est pas trop envahissant? On verra ça, je verrai ça, et je vous ferai bien évidemment une vidéo dire si ça vaut le coup ou pas. On passe maintenant à Esprit Jeu. Alors Esprit Jeu, alors, le seul qui pour moi est vraiment connu, encore une fois, c'est toujours relatif, hein, voilà, ça dépend des gens, mais bon, pour moi, c'est ma logique que j'ai dans la tête, pour moi le plus connu, quoique The Dark Carter peut-être. Oui, ouais, Couronne de cendre, je suis un peu, ouais, je suis hésitant. Bref, ce serait celui-ci. Ancien terrible Think le retour. Je ne sais pas s'il y a un Ancien terrible Think premier du nom. Vu que c'est marqué le retour, vous pouvez imaginer que c'est le deuxième. Bon, je ne sais pas. En tout cas, pareil, DA très particulière, mais qui marche. Franchement, qui marche bien. Ça plaira pas à tout le monde, ça c'est sûr. Je vous montre, voilà, par exemple, la tête de ce personnage-là me fait beaucoup trop rire. Ça devrait peut-être pas, mais vraiment, la tête de ce personnage, alors que tout le reste, vous voyez, voilà, le gramophone, le horn funéraire, tout me parle, voilà, les rats dans la cale, voilà, tout est bien, mais alors là, je suis désolé, mais la tête, on dirait ouais, je sais pas, ils ont dessiné un visage de même, je sais pas trop, mais vraiment, tout le reste marche bien, voilà, même les cartes, voilà, les petits jetons, etc., même le jeton, je sais pas quel jeton c'est là, ça passe bien, mais alors sa tête, Capitaine Stoïque. Ouais, effectivement, ouais, il est... ça devrait pas me faire rire. Oh la vache. Beaucoup trop de blagues bizarres qui me viennent en tête. Bref, passons au deuxième jeu avant que je dise des bêtises. Fiction, mémoire d'un gangster. Pareil, DA très cool. Le côté mafia pas trop exploré dans les jeux de société. Le seul qui me vient en tête comme ça, c'est Scarface 1900, qui avait l'air d'être incroyable. Si un jour je peux l'avoir ce jeu entre mes mains, ce serait incroyable. C'est pendant la prohibition. Là, pareil, je sais pas. J'ai pas regardé où est-ce que ça se passait, mais on a un petit peu l'impression que c'est ça. Quoique je dis ça et encore, c'est pas forcément sûr, c'est pas obligatoire, mais voilà, le côté gangster, c'est un jeu scénarisé d'après ce que j'ai compris. Très très cool. Bah, de voir ça en tout cas. Hâte de découvrir ça. Et enfin, le dernier, c'est The Smasher Coach Battle. Euh, très très cool. Qui a l'air d'être très bourrin, très vif. Jeu de deck building. Et j'aime bien ce côté, parce qu'on dirait vraiment un côté sport de combat un peu. Alors, je sais pas si c'est un genre de Battle Royale, parce qu'on voit qu'effectivement on a l'impression que c'est un peu genre un sport national dans le monde. Vous voyez, il y a des écrans géants, il y a le public dans les tribunes, enfin, ça a l'air d'être un truc vraiment, oui, vraiment regarde, parce qu'effectivement, je dis ça, mais je viens de m'apercevoir qu'effectivement, il y a comme un ballon de rugby, un football américain, dans la main alors, je sais pas si c'est le personnage principal, mais en tout cas, ça a l'air d'être vraiment super cool et super fun. D'après la boîte, c'est assez rapide, c'est 45 minutes de la partie. Ouais, franchement, hâte de voir ça, de tester, hâte d'ouvrir, et hâte de vous faire des vidéos, évidemment, ça va de soi. Voilà un petit peu pour tous mes chers amis. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie, j'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyés, j'espère que vous avez passé du bon temps. Voilà, en tout cas, bienvenue chez moi. La prochaine fois, on se retrouvera pour bien une vidéo découverte, pour vous en tout cas peut-être, pas pour moi, mais en tout cas pour vous, sur cette même chaîne. Et puis, bien évidemment, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Croyez toujours en l'âme des dés, c'est très important. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye!